Alors, c'est parti. Nous voici sur LibreOffice, la version 24.8.4.2 de Calc. Alors, je vous présente un projet qui m'a été soumis où on a un bulletin de scolaire. Et en fait, à chaque fois qu'on change, voilà, élève 2, il y a les différentes notes qui remontent depuis, en fait, cet onglet, cette feuille, où on a élève 1 à jusqu'à 30, voilà. Et le souci, c'est que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un bulletin à faire, il faut utiliser le menu déroulant pour imprimer. Alors, comme on peut le voir, ça peut être répétitif. Alors, je pense que le problème en fait de ce cas-là, c'est que il faut utiliser plutôt le publipostage. Ce que je vous propose, c'est sur LibreOffice Writer de réaliser un bulletin scolaire. Voilà. Bon, là, j'ai pas fait la deuxième page où il y a un commentaire, mais voilà, un truc assez intéressant, assez propre. Et en fait, une fois que c'est réalisé, on pourra mettre des champs. Le champ qui correspond aux notes pour écriture, lecture, ainsi de suite. Comme ça, après, et aussi un champ pour le nom et la date de naissance. Comme ça, en fait, à chaque fois, on pourra imprimer soit l'ensemble ou par élève, un élève bien déterminé. On va faire ça tout de suite. Donc ça, déjà, j'ai réalisé ça sur LibreOffice Writer. Un modèle. Je vais l'appeler modèle de bulletin pour publipostage. On va voir ça après. Mais dans un premier temps, il faut que tout ce qui concerne les éléments de la première année, donc le bulletin 1, soit calibré pour un publipostage. Ça veut dire en gros que tout ce qui est enfant, tous les noms doivent être dans la colonne A. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette feuille. Comme ça, on verra s'il y a des différences. Allez, je vais l'appeler, tiens. On va l'appeler bulletin en entier 1. Bulletin T1. Tiens, je vais mettre comme ça. Bulletin T1. On fait OK. Et donc, dans cet onglet bulletin T1, on va tout remanier. Alors, déjà, je vois que ça a été fixé. Je vais dans affichage et je retire les fixations. Deuxième élément, hop, il faut absolument que mon tableau soit bien plaqué en A1 pour que les données soient retrouvées. Alors, je vais supprimer tout ça. Alors, bien sûr, il faut bien nommer l'onglet si on souhaite retrouver. Alors, j'ai vu que enfant 1, enfant 2, qui sont les noms, sont récupérés dans l'onglet moyenne. Donc, en fait, de ce que je comprends, c'est ici qu'on change le nom et ça se répercute ici. Bon, pourquoi pas, mais attention, on a, alors je sais pas pourquoi ça a été fait, des colonnes qui sont masquées. On passe de D à C, de G à I, donc déjà je vais tout afficher. Clic bouton droit de la souris, on va afficher les colonnes. Hop, voilà, donc il y a des colonnes vides entre nos éléments. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne, une ligne plutôt, et je vais mettre le chiffre 1. Alors pourquoi 1? Parce que je vais trier pour qu'on retrouve le même alignement. Alors je ne peux pas trier enfant 1, enfant 2, il risque de me faire certainement un alignement différent. Donc je vais faire ça comme ça. Ça c'est le premier élément. Je vais sélectionner la première colonne qui apparemment va chercher sa moyenne dans un onglet contrôle novembre. Donc chaque mois, je vois novembre, décembre, janvier. Pour qu'il n'y ait pas de souci, donc je sélectionne cette colonne et je vais appuyer sur F4. F4, ça va me permettre de rajouter, hop, des références absolues sur nos éléments, donc les colonnes et les lignes. J'appuie sur Entrée et comme ça, hop, il n'y a plus rien qui bouge. Ici, ici. Alors la particularité, on va voir un petit peu tout à l'heure, c'est que ça va basculer dans l'autre sens. Alors, attends. Tiens, je vais mettre dans l'autre sens, hein, parce que là, je pense que les deux, ça va être chiant.
Hop, je vais sélectionner tout ça. Clic bouton droit de la souris. Je vais mettre 0 degré. Et là aussi, pour la date de naissance, enfin les dates de naissance, on va remettre dans l'autre sens. 0 degré. Tout va basculer. Alors là, j'ai pas très bien compris, moyenne supérieure. Alors, parce que dans les deux cas, ça n'avait pas l'air de fonctionner. Ça a l'air d'être un décalage qui s'opérait. J'ai pas très bien saisi. Bon, c'est pas grave. Donc, je reviens sur mon bulletin. Alors, on va basculer, sauf que je suis pas sûr pour celui-là, s'il va basculer. De toute façon, c'est la moyenne de l'ensemble de la colonne. Donc, on va voir. Alors, je vais sélectionner tout ça. Hop. On part d'ici. On sélectionne tout le monde. On fait couper. On va ici. On va dans édition, collage spécial, collage spécial. Donc, nombre, OK, texte, OK, date et heure, OK. Le format, la couleur jaune qu'on a en arrière-plan, OK. Les formules, OK. Transposer, c'est le plus important. Et on fait OK. Donc, on va se retrouver comme ça. Alors, je crois qu'ici, il n'y a rien. Je vérifie vivement. CTRL et je descends tout en bas. Donc là, on peut dire au revoir à cette colonne. Là, je crois que les lignes aussi sont masquées. Alors, afficher. Alors, il faut absolument que mon tableau il soit tout en haut. Alors, on va supprimer la ligne vide qui est tout en haut. Et qu'est-ce qui reste à paramétrer? Alors, ici, on va l'appeler ID, identifiant. Alors, ce que j'aime pas trop, c'est les éléments fusionnés. Ici, toute la colonne est fusionnée. Essayez d'éviter ça aussi. Hop. Donc, du coup, mon ID, on le met sur la première ligne. Et ici, on est d'accord. Hop, il n'y a plus rien. Donc, je sélectionne, je supprime cette ligne et tout remonte. Allez, on sélectionne tout. Je double-clique. Ah, il m'a mis un formatage. Alors, de mémoire, c'est sur 2 lignes. Enfin, 2 lignes, 2 décimales plutôt. Je sélectionne tout, formater. Et je vais lui dire 2 décimales. OK. Donc ça, c'est OK. Hop, je sélectionne tout. Alors, on va peut-être agrandir la colonne. Aller à la ligne pour communication orale. Et peut-être le rendre un peu l'entête un peu plus sexy en l'alignant verticalement, le centrant, alignant et peut-être pourquoi pas lui mettre une petite couleur pour bien les différencier et pourquoi pas en gras. Tiens, tant qu'à faire. Voilà. Du coup, est-ce que... Ok, super. Les moyennes sont bien là. Alors, il me reste plus qu'à les lignes vides, il faut éviter parce qu'en fait, le publipostage, il va prendre pour la première feuille cette ligne. Pour la deuxième feuille, il n'y a pas de données, donc ça ne sera pas intéressant. Pour la troisième feuille, il trouvera une donnée, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça ici, donc tout le tableau. Je vais aller dans Données, Trier, croissant colonne A et il n'y a pas d'étiquette de données. Hop, voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Hop, on double-clique et il se referme. J'enregistre et je pense que j'ai fini. Alors là, de toute façon, il était déjà en erreur à la base pour moyenne supérieure, moyenne. Alors, je ne sais pas. Si on part du principe que c'est pour savoir la moyenne maximale du trimestre. Alors, si c'est ça, hein, on n'a qu'à sélectionner ça et on va l'exploiter. Minimum et c'est ici. Hop. Donc il mettra à chaque fois le minimum, maximum. Voilà. Et je fais OK. Donc enregistrer. Attendez. Je vais l'aligner. Donc là, c'est juste de l'affichage. Hein. C'est histoire de. Hop. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors tiens, peut-être qu'on va supprimer. Tiens, ce sera peut-être plus simple. Voilà, on va tout coller. On va mettre juste une couleur différente. Comme ça, on colle tout le monde et supprimer.
Voilà. Donc là, c'est une présentation rapide de ce qu'il faudrait faire pour que le publipostage réussisse. Voilà. Normalement, on a tout. On a nos enfants qui repointent toujours sur moyenne. Voilà. Quand on a quelque chose de comme ça, alors attendez, hop, juste pour l'affichage, il n'y a rien, autant effacer. Voilà, on a un petit tableau nickel chrome, condensé. Il me reste plus qu'à relier. Donc là, je l'enregistre. Donc modèle pour le bulletin. Il me reste plus qu'à relier à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer. Donc on retient bien, c'est l'onglet bulletin-T1. Donc je ferme. Alors, je vais aller. Donc on est dans LibreOffice Writer, on a fait notre petit modèle. On va aller dans édition. On va changer menu édition. Première chose, on va le relier. On va lui indiquer où se trouve la base de données. Je fais parcourir et je vais chercher mon fichier. Et je lui indique dans le dossier que c'est là. Voilà, on vient de le faire. Donc c'est celui-là. Modèle pour le bulletin. Hop, on le prend, on le déplie avec le plus et on voit qu'il y a bulletin ici, T1. Bulletin T1, on va définir. Voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'après, j'ai juste à sélectionner. Alors, vous faites insertion, champ, autre champ, et dans ici, base de données. Donc là, ça me met B parce que j'ai pas mis nom dans le champ. Donc là, si je double-clique, il me met B. Alors, il y a une autre possibilité. Je vais aller dans affichage, source de données. Ce sera peut-être plus simple. Donc comme là, comme on peut le voir, on a un aperçu de base de données qui a été relié. Donc il aurait fallu, j'ai pas mis de nom à l'entête. Il aurait fallu mettre nom pour le coup. Alors on avait dit date de naissance, c'est par là. Ah, par exemple, je peux très bien faire ça et glisser. Alors peut-être cette méthode-là est plus facile. Ah, attention. Alors je supprime, je clique sur l'entête, je déplace et je mets base de données. Alors on va aller dans l'ordre, comme ça on va pas se perdre. Ça c'est notre possibilité. Je vais dans trimestre 1 puisque c'est le bulletin du trimestre 1. Donc on a dit écriture. Je clique, je dépose. Lecture, je clique, je dépose. Je clique, je dépose. Numérotation, je clique, je dépose. Problème, je clique, je dépose. Ensuite, hop, je clique, je dépose. Art plastique, hop, éveil, hop, vie scolaire, hop, EPS. Ça c'est. Ah oui, c'est moyenne trimestrielle. Alors, moyenne trimestrielle, on l'a. Hop. Et alors, date de naissance, on l'a déjà pris. Alors, je sais pas si c'est ça au niveau du calcul. Et admettons, mais tout le monde aura la même chose du coup. Voilà. Donc là, on a mis nos. Alors, sachant que on peut formater comme on souhaite, je peux mettre en gras. Et après, bon, le reste, c'est tout bon. Alors, donc deux façons de mettre les champs. Soit on fait insertion champ, autre champ, ou soit on fait ce que je viens de faire, c'est-à-dire on fait affichage, source de données. Donc d'ailleurs, je vais le masquer, qu'on réappuie dessus, on le masque. Donc ça veut dire que si dans notre tableau on a une colonne commentaire, à la fin, une colonne commentaire, on pourra. Alors, tiens, il s'est déplacé. On va le remonter. Hop, voilà, si c'est sur une seule page. Si on a une colonne commentaire, on peut rajouter des commentaires ici, un champ commentaire, et puis comme ça, il met automatiquement. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres possibilités, mais bon, là pour le coup, on va s'intéresser à celui-là. Donc, une fois que c'est enregistré, on a juste à faire fichier, imprimer. Il me donne, oui, bien sûr, hop.
Et là, du coup, on va le mettre tous dans un fichier, comme dans un document unique. On pourrait faire un fichier par élève, mais j'ai remarqué que s'il y a beaucoup d'élèves, ça pourrait planter. Donc, il vaut mieux tout regrouper dans un fichier. Alors, je vais faire OK et on va le mettre dans un... Alors, hop. Alors, je vais mettre résultat du publipostage du trimestre 1. OK. Hop, on enregistre. Là, il me fait 30 données, sachant qu'il n'y a pas 30 élèves. Donc peut-être qu'il faut retirer des lignes où il n'y a personne. Alors, du coup, on va voir nos résultats. Donc voilà, résultats. On double-clique et on a nos élèves. Donc bien sûr, alors on va présenter autrement. Là, on a l'élève 1. Alors, attends, on va fermer. Donc élève 1, avec ses commentaires s'il y en a. Élève 2, et on va vérifier ça. Tiens, on va prendre au hasard. On a élève 22. Alors, élève 22, il faut que ce soit... tiens, le modèle, on va le fermer. Élève 22, pour que ce soit sûr, on va prendre donc le fichier d'origine. Hop. Pas le fichier que je viens de faire, mais ici. Alors, l'élève 22 est ici. Alors, l'élève 22 en écriture. Alors, on va le mettre côte à côte, comme ça. Donc, l'élève 22 est censé avoir, donc selon l'ancien onglet, 72-33, donc OK, 70-5, 86, on va réduire un petit peu, 86, 67, voilà. En fait, je fais dans l'ordre, hein, pour être sûr. Écriture, lecture, communication, numérisation, problème, géométrie, art plastique, éveil, vie, et EPS, donc tout est dans l'ordre. Donc ça veut dire que là, on a 78-38, c'est le cas, 70, 70, 76, 67. On va voir un peu ce que ça correspond. Alors c'est peut-être lié au fait que il y a le formatage qui est différent. Ça a été arrondi. On va voir ça après. Donc 86, 86, 66, 7, 90. Là, je retrouve. Hein. 60, attends, c'était où? 67, 66, 7. Donc peut-être qu'il faut que je mette sur trois décimales. J'ai pas très bien compris là, mais bon, on retrouve nos éléments. Donc voilà. Et du coup, après, on peut imprimer. Alors, je vais peut-être préciser une dernière chose avant de terminer. On va refaire un résultat. Hop. Tiens, je vais fermer ça. On va réouvrir notre modèle de publipostage. Point publipostage. On va imprimer. Imaginons, pour X raisons, on ne souhaite pas imprimer tout le monde, mais seulement certaines personnes. Donc, du coup, on peut, par exemple, indiquer ici qu'on souhaite imprimer seulement le 10. Le 10. Alors, le 10, ça correspond à l'enfant, hop, on va agrandir, l'enfant 10. Alors, on fait fichier, machin, et je vais mettre résultat, trimestre, enfant 10. Enfant 10. On enregistre, un seul, on revient, et là, normalement, on a enfant 10. Et si on doit vérifier, ce sera la dernière vérification. Alors, l'enfant 10, on va regarder sous l'ancien bulletin. L'enfant 10, c'est ici. Alors, l'enfant 10, il est né quand? Tiens, ça, on n'a pas vérifié ça. Ah oui, ça, c'est chiant. Ça, c'est lié au... Alors, l'enfant 10, il est ici. Il est né le 13 août 2018. Donc, on vérifie. Alors, ça, c'est quoi, ça? C'est le publipostage. Le modèle, on ferme, on n'a pas besoin. L'enfant 13 août 2018, donc enfant 10, il a eu 68 à l'écriture
et lui, il a eu 68 à l'écriture. Et moyenne trimestrielle, 59. Ça, on l'avait pas vérifié, je crois. 59, 0,1. Alors, ça, c'est vraiment bizarre, mais je pense que c'est lié au formatage. Donc, si je lui dis... Tiens, c'est marrant, ça. Tiens, je vais faire effacer le formatage direct. Autant on le voit, le 001. Ah, voilà. Donc il fallait effacer le formatage direct. Il y avait un truc... voilà, effacer le formatage direct et on trouve le fameux 5901 que l'on trouve ici. Voilà. Ben écoutez, hop. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Alors, je sais pas si... Hop. Tiens, on va faire un dernier test. Là, on a oublié le nom. Donc je vais rajouter nom. Je sais pas s'il va se mettre, il va s'adapter. Parce qu'en général, je fais tout bien avant. Donc je mets bien les en-têtes et tout. Donc là, j'ai changé le nom. OK. Je réouvre mon modèle. Pas mon modèle. Mon modèle de bulletin Whiter. Et je sais pas si... Ouais, il a même pas changé. Voilà, là, il a le nom. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ce genre de petits détails. Alors, le nom. On va faire un test vite fait. J'ai changé le nom. Donc là, c'est nom. Hop. Bon, on va faire juste une page. Allez, au hasard. On va faire la page 5. Je vais faire test page 5. Donc ça sera l'enfant 5. Et non. Ah ben oui. Donc ça, c'est important à savoir. Hop. Si vous changez les en-têtes, donc il faut refaire. Ne pas enregistrer, oui, ça c'est sûr. Donc ça, il faut refaire. Hop. Donc ça, c'est important à savoir. Donc insérer un champ, tiens, on va faire l'autre façon. Donc on est bien dans le bulletin 1, on est sur nom et on fait insérer. Voilà. Et là, normalement, si j'enregistre et si je fais oui, si je fais la même chose que tout à l'heure, je sais plus, c'est test 5, oui, test 5, fichier, OK, page 5. Donc là, on devrait avoir enfant 5. Voilà, enfant 5. Qui est né le 12/06/18. 12/06/18, on vérifie ça vite fait, ce sera vraiment la dernière chose à vérifier. Enfant 5, 12/06/18 sur mon dernier onglet et enfant 5, 12/06/18 sur l'ancien onglet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter, mais en gros, si on fait comme ça, on n'est pas embêté du tout. Imprimer manuellement, il faut toujours se méfier.